Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à notre formation de ce soir sur la rhinoplastie médicale. Veuillez nous excuser pour ce désagrément, nous avons rencontré un problème technique, mais nous revoilà. La session de ce soir sur la rhinoplastie médicale, elle est animée par le docteur Frédéric Braccini, chirurgien cervico-facial à Nice. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Chama. Le docteur Braccini est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. N'hésitez pas à nous poser vos questions en direct sur le chat et je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne formation. Merci Chama. Alors on va s'occuper de cette patiente et on a envisagé de faire ce que l'on appelle une rhinoplastie médicale, c'est-à-dire la modification du nez sans chirurgie. C'est une technique qui a un développement qui s'est accentué de façon considérable ces 10 dernières années, en raison notamment des résultats époustouflants que l'on peut obtenir avec peu de produits et puis une rapidité d'exécution qui a changé complètement l'abord et les indications de la rhinoplastie chirurgicale et médicale. Et cette rhinoplastie médicale, elle peut intéresser soit les nez qui n'ont jamais été opérés, ce qu'on appelle des rhinoplasties primaires, soit des nez qui ont été opérés avec des petites irrégularités et nous permettent de corriger ces irrégularités. L'apport de la rhinoplastie médicale et des injections dans le nez est devenu très important puisque aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une première intention ou d'une deuxième intention, eh bien, les résultats de rhinoplastie doivent être toujours excellents. Alors on va ce soir injecter une patiente qui a un nez qui n'a jamais été opéré. Donc je vais vous montrer cette patiente. Donc sur la vue de face, vous avez un nez qui est strictement droit, avec des reliefs lumineux qui sont bien réguliers de façon paramédiane jusqu'à la pointe. Mais ce qui nous pose essentiellement problème sur ce nez, c'est donc sa situation sur la vue de profil. On voit qu'il s'agit d'un nez qui présente une bosse, une syphose ostéocartilagineuse, avec un nez qui est assez long et qui est plongeant, avec un soutien de la pointe qui est très insuffisant et une résistance des cartilages qui est assez faible. Donc l'intérêt de la rhinoplastie médicale, ça va être de camoufler cette ligne de profil, donc en injectant entre la région frontale et nasale l'acide hyaluronique, et de inverser sur la ligne de profil la balance de son nez en projetant, autonomisant la pointe, et également, lorsque l'on va le faire, en ouvrant l'angle qui va jointer le nez et la lèvre supérieure. Alors pour cette indication de rhinoplastie médicale, et pour toutes les rhinoplasties médicales que je fais, j'utilise un produit qui est remarquable par sa rhéologie, c'est-à-dire par la capacité qu'il a à se positionner dans les bons espaces, à la possibilité de se faire masser. C'est un produit qui est extrêmement bien toléré, avec peu de réactions œdémateuses. Et sur l'ensemble de toutes les rhinoplasties que j'ai effectuées avec injection, je n'ai pas eu la moindre complication inflammatoire, infectieuse ou embolique. Alors une fois qu'on sait ce qu'il faut faire sur ce nez, c'est-à-dire camoufler la bosse, automiser, projeter la pointe, ouvrir les angles, il faut aussi connaître ce qu'il ne faut pas faire et les structures qui sont à éviter. Alors on peut peut-être passer quelques diapositives qu'on avait préparées en amont pour que vous compreniez que le nez, et ça c'est ce que l'on vient d'aborder en préambule, est situé dans un visage global et que la position, les volumes, les projections du nez se font par le nez lui-même, mais également par les zones de jonction, par la projection de la pommette, par l'articulation qu'il y a entre le nez et la lèvre, par l'angle et le raccordement qu'il va y avoir avec le front. Donc toutes ces zones qui sont autour du nez doivent être également appréhendées pour obtenir un résultat parfaitement équilibré. Donc il y a le nez et autour. Alors concernant les structures qui sont sous-jacentes, il y a bien entendu la peau, les tissus graisseux qui sont différents selon qu'on est de la partie sur la pointe ou au niveau du dorsum, mais surtout les éléments vasculaires qui font toute la gravité, tout le risque potentiel de ces injections. Alors vous voyez sur cette diapositive le réseau vasculaire qui dépend de l'artère faciale, qui va donner des branches de division dirigées tout d'abord vers la pointe du nez, vers cette région ici. On va le dessiner sur la patiente. Donc on va, donc vous voyez ici, pardon, si on peut me tailler le crayon, ce serait bien. Alors on va essayer, donc on a ici, donc ici l'artère faciale qui court dans le sillon nasogénien, puis qui va rester très profonde au contact des structures osseuses paranasales,
Au niveau de l'angle interne de l'œil, l'artère faciale et ses branches de division pourront donner des liaisons ou des branches de division qui vont aller vers le système carotidien interne et qui font toute la gravité des migrations emboliques à ce niveau-là. Ensuite, l'artère va continuer sa course pour être très profonde au niveau osseux, au niveau glabéllaire. Donc je vais redessiner le trajet. Je vais essayer de pas... Voilà. Donc on a ici des branches de division, comme vous l'avez vu sur la diapo. Ici, une zone à risque. Vous pouvez passer la diapositive suivante. Donc on voit sur cette diapositive les 3 zones à risque sur lesquelles il faut éviter d'injecter. Donc l'angle interne de l'œil, la division au niveau à partir de l'aile narinaire, en haut du sillon nasogénien, et puis bien entendu ici vers la terminaison de l'artère faciale au niveau de la région de l'artère glabéllaire et des artères trochléaires, supratrochléaires. Diapositive suivante. Donc quand on procède à une injection de rhinoplastie médicale, il faut trouver le bon niveau d'injection. Bien entendu, il faut éviter les artères et il faut se mettre dans les bons plans d'injection qui sont des plans profonds. Sur la partie, le nez est divisé en 2 parties. Une partie osseuse ici, fixe, et ensuite toute la partie basse est une partie mobile cartilagineuse. Donc on va pouvoir se mettre au contact de ces structures, osseuses et cartilage, dans les plans où normalement, en dessous des plans dans lesquels normalement circulent les vaisseaux du nez. Ensuite, en termes de technique, pendant longtemps, j'ai injecté de façon à l'aiguille 27G, le heart-filler universal, mais la publication d'accidents emboliques sur cette région nasale nous impose peut-être d'orienter nos techniques, de les changer et de les faire évoluer pour être en sécurité absolue. Donc quand on doit faire une rhinoplastie médicale, on a 2 techniques, on peut utiliser deux types de techniques, soit une technique à la canule, une canule 25 gauge, assez rigide pour bien disséquer les plans d'accollement sous la peau, ou alors à l'aiguille. Et si on utilise l'aiguille, eh bien, ce qui a changé, c'est que maintenant, mes points d'injection et mes dépôts se font lorsqu'ils sont sous la forme de bolus avec des techniques de rétroaspiration. On va donc commencer cette rhinoplastie médicale et on va camoufler la bosse en injectant la partie qui rejoint le front à la bosse. Alors, je vais essayer de me mettre comme ceci pour que vous y voyez bien et qu'on voit en direct l'amélioration. Tournez un petit peu votre corps si vous pouvez, voilà, sans bouger. Impeccable. Donc moi, je ne suis pas dans une situation optimale pour travailler, mais vous êtes en situation optimale pour voir. Donc encore une fois, on va utiliser un produit remarquable parce qu'il va répondre à toutes les exigences rhéologiques et mécaniques de la région. C'est l'heart-filler universal de Filorga. Donc on pince avec les 2 doigts. Et cette action de pincer avec les 2 doigts la région paranasale, elle a plusieurs intérêts. La première, c'est de garder l'acide hyaluronique là où je vais le déposer, pour, sur le plan esthétique, avoir une arête assez fine et pas élargir la région entre les 2 têtes de sourcils, ce qui est disgracieux. Ensuite, le fait de pincer va éviter à l'acide hyaluronique de glisser vers la région des cernes et une zone où on n'a pas souhaité l'injecter. Et enfin, cette action de pincer va diminuer le réseau artériel qui arrive dans cette région et là aussi limiter le risque d'injection artérielle. Donc on fait une première injection, donc avec un test d'abord de rétroaspiration pour être certain qu'on n'est pas sur un vaisseau, et on fait notre premier bolus et vous allez voir que en déposant 0,2 à 0,3 millilitres, sans changer forcément de position ou très peu, on va tout de suite avoir une ligne de profil qui va changer. Donc vous allez voir. Voilà. Elle change doucement, si on peut voilà, se positionner parfaitement. Je vais ajuster ma ligne de profil. Vous voyez, il y a une petite irrégularité ici. Donc on fait contre-appui avec l'index. Et je vais juste injecter une petite noisette de produit afin d'obtenir ce que je souhaite au niveau de mon alignement.
Alors c'est un petit peu comme une sculpture, hein. Le produit se positionne très vite sur un sous-sol solide, osseux et ou cartilagineux. Et je vais pouvoir donc obtenir ma ligne de profil idéale. Alors je vais encore continuer un petit peu. Cette action rétroaspiration tout le temps et ensuite injection. Cette action de comblement de l'angle nasofrontal va avoir un effet aussi de raccourcissement visuel du nez puisqu'on va avancer le front vers l'avant et donc on va Docteur Bratini, progressivement. nous avons une question sur Internet d'un Oui. médecin à Nice qui pose la question pourquoi utilisez-vous l'aiguille à la place de la canule? Alors j'utilise l'aiguille parce que c'est une technique qui me paraît plus précise. D'accord. Et quand on a des syphoses comme chez elle, qui font un petit peu des montagnes, Mhm. à la canule, il faut choisir un point d'entrée. Alors j'aurais choisi cette région-là, La de la pointe pointe du nez. nasale, voilà. D'accord. Et pour courir jusqu'au dorsum, je vais avoir un petit peu quelques difficultés, quelques vallées à affronter, à passer. D'accord. Donc pour des raisons de Technique uniquement, technique, et pour avoir la sécurité d'une canule, c'est pour ça que je fais le test de rétroaspiration. très Ok. bien. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler la quantité que vous venez d'injecter aussi également, s'il vous Alors plaît? là, on a injecté 0,4. Ce qui est intéressant dans les dans les seringues de l'arfileur universal, c'est qu'on a 1,2 millilitres d'acide hyaluronique, ce qui en fait une D'accord. quantité de 20% de plus que la plupart des autres marques. Très bien. Et l'aiguille, pour les personnes qui nous posent la question, donc c'est une 27 gauge et elle se trouve avec la Elle est seringue. fournie dans la Voilà, boîte. tout à Oui. fait. Merci beaucoup, docteur Alors, on va Bartini. continuer à avancer et on va maintenant s'intéresser à la pointe nasale. Donc, vous voyez, cette pointe nasale, elle est un petit peu globuleuse, un peu divisée entre les deux cartilages de la pointe. Il y a une zone un petit peu médiane qui est vide ici. Et elle est sur la ligne de profil, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut recentrer un petit peu. Voilà, on va voir. Voilà. Et on voit que la pointe nasale, elle a tendance un petit peu à tomber et qu'elle est moins autonomisée, c'est-à-dire qu'elle est moins relevée par rapport au reste du profil. Donc on va faire un point d'injection médian, voilà, qui fait parfois un tout petit peu mal. Et vous voyez la pointe de mon aiguille ici. Donc je fais un test de rétroaspiration avec mon doigt. Et je vais donc relever progressivement la pointe de mon nez, comme quand on fait en chirurgie la mise en place d'un greffon pour remonter la projection de la pointe. Docteur Alors, Bartini, nous avons une question d'un médecin à Lille qui pose la question, est-ce que dans le produit il y a un anesthésiant ou est-ce que vous avez appliqué un anesthésion avant l'acte? alors il y a les deux, c'est-à-dire qu'on a fait une application de crème anesthésiante, D'accord. et puis dans l'arfileur universal, comme dans toute la gamme arfileur, on a de la lidocaïne. Donc ce qui fait que l'injection est très confortable. Très bien. OK. Est-ce que on va poser la question à la patiente, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien, madame? Tout va bien, je sens rien du tout. Bon, très bien. Merci beaucoup, docteur Bartini. Donc là, on va continuer à modeler un petit peu parce qu'il faut bien positionner le produit. Je vous ai dit qu'il était remarquable parce qu'on peut, comme quand on fait de la terre pour ceux qui sculptent, obtenir la forme idéale. Et vous voyez que paradoxalement, on a rajouté du produit sur la pointe alors qu'elle était large. On l'a monté un peu comme un piquet de tente et on a projeté et rendu la pointe du nez plus relevée. On va encore regarder un peu si on arrive. Vous pouvez centrer. Vous voyez, la ligne de profil est remontée. On a notre nez qui est beaucoup, beaucoup plus doux, qui paraît moins long parce que j'ai avancé le front. La bosse est comblée. Et la pointe, elle existe. Elle est identifiée. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est autonomisée par rapport à la ligne de profil. Alors je vais quand même, et c'est aussi l'intérêt de l'acide hyaluronique, c'est pas qu'une vertu de camouflage, c'est un comblement, un traitement structurel de soutien. Je vais également lui injecter sur l'épine nasale pour donner un petit peu plus de soutien et de tenue et de résistance pour éviter que la pointe ait tendance à s'affaisser. On va encore continuer d'aller dans le sens de l'ouverture de l'angle. Vous voyez qu'elle a un angle aujourd'hui qui est à peu près de 90 degrés. Les angles chez la femme entre la lèvre et le nez sont un peu plus ouverts que celui-ci. On va essayer de le travailler. Là, ça peut faire un petit peu mal. On va au contact de l'épine, rétroaspiration, et je vais injecter mon produit
un peu comme un étai, comme un pilier. Voilà. En évitant de mettre trop de produit pour élargir la columelle. Voilà. Donc avec 3 points d'injection dans les plans profonds, avec de la rétroaspiration, on va obtenir un nez qui est beaucoup plus doux. On a pris le temps de faire la description, de parler, et pourtant on a quelque chose d'incroyablement mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici. Docteur Brattini, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur les quantités injectées Alors, et les plans d'injection des 3 zones que vous venez d'injecter, s'il vous plaît? Alors, concernant l'angle nasofrontal, j'ai injecté 0,4 ml Très bien. d'acide hyaluronique dans un plan profond. Art au filler contact universal. Oui, c'est toujours le même produit. Pour le nez, je n'utilise que le art filler universal de Très bien. Filorga. Donc, au contact osseux, 0,4 ml. Ensuite, sur la pointe du nez, toujours le art filler universal, j'ai injecté 0,2 cc. Et ensuite, sur l'épine nasale, le soutien structurel, un peu plus, qui donne un peu plus de résistance, et la pointe ne bouge presque plus, encore 0,2. Donc, on a, je vais vérifier si le décompte est bon, mais c'est ça, j'ai 0,8. 8. Et donc, il nous reste 0,4 dans la 0,4. seringue, puisqu'on a, je vous l'ai dit, 1,2 ml dans ce produit. Donc, la patiente n'a aucun bleu, Très aucune bien. douleur. Est-ce que vous revoyez vos patientes après Oui, alors il faut les revoir dans les 15 jours qui suivent. Très Il ne faut bien. pas les surcorriger. Et puis s'il est nécessaire de réinjecter, on le fera pas avant 15 jours. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler, parce que on a une question qui revient assez souvent sur le chat, Oui. des médecins qui posent la question, quels sont les risques Alors les risques, on les a évoqués tout à l'heure. Ce sont les risques spécifiques au nez, ce sont des risques d'injection intra-artérielle du produit. Donc pour éviter l'injection intra-artérielle, c'est connaître la situation des artères. Et je vous ai donc dit que toute cette localisation paranasale était la zone à risque, donc il fallait l'éviter, toute cette région-là. Jusque au niveau de la glabelle, il faut éviter de se mettre latéralement. Si on utilise l'aiguille, de faire des bolus très doux et des tests de rétroaspiration. Et si on veut utiliser une canule, eh bien à ce moment-là, on est totalement en sécurité avec une canule qui sera d'une taille assez grosse et plutôt du 25 gauche. Très bien. Et nous avons une autre question d'un médecin à Paris qui pose la question, est-ce qu'il y a risque après une rhinoplastie médicale de diminution de la respiration? Non, au contraire. Au contraire, on peut utiliser les injections donc, de rhinoplastie médicale pour ouvrir la valve nasale qui Très souvent, après la chirurgie, présente quelques dysfonctionnements. Donc pas de risque fonctionnel. Très bien. On va demander à notre patiente si tout va bien. Je vais très bien, très très bien même. Alors ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va faire le test du wow effect. Si vous êtes d'accord. Et comme c'est la patiente qui doit dire si elle est contente ou pas, on va lui montrer son nez. Et comme ça, on va essayer de voir sa réaction. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On prend des risques, hein? Tout à fait. Ah ouais, c'est joli. Ça vous plaît? Regardez le profil. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Voilà, on a souvent des résultats qui sont assez... C'est magnifique, le résultat, il est magnifique. Magnifique, vraiment magnifique. J'ai rien senti, hein, vraiment. Bon, donc vous voyez, c'est une intervention qui est extrêmement rapide et qui a un très très fort taux de satisfaction, probablement de mon point de vue le plus important dans le visage, et puis avec une durabilité des produits qui est supérieure à toutes les autres parties de la face. Très bien. Ça valait le coup d'attendre. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente. Voilà. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, si madame elle est venue vous voir à votre cabinet, est-ce que vous proposerez une chirurgie plutôt ou Alors aujourd'hui, on a des injections. Tout qui change, le monde change, les indications changent et les patients changent. Ils sont informés de tout par Internet et donc souvent, ils savent qu'il y a aussi des solutions non chirurgicales. Donc les patients viennent parfois pour une solution non chirurgicale et quand il y a une bonne indication, il faut pouvoir le faire, oui. Très bien. Voilà. Mais c'est pas forcément... Ça peut être aussi un passage, c'est-à-dire qu'on commence par une injection et si ensuite on trouve que c'est bien, on peut passer sur quelque chose de durable, de définitif qui est la chirurgie. Mais c'est pas une compétition, c'est vraiment un complément. Très bien. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une offre qui est très complète. Très bien.
Bon, merci beaucoup, docteur Braccini. Je Merci vous à notre remercie. patiente. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. Merci d'avoir patienté. Nous revoilà, pas pour la partie débat, mais avec une autre patiente plus jeune, une autre indication de la rhinoplastie médicale qui est très intéressante aussi, qu'on va traiter tout de suite. Docteur Braccini, je vous Oui. laisse avec la patiente. Alors, il s'agit d'une autre patiente, un petit peu plus jeune, qui a déjà bénéficié d'injections dans le nez, de produits résorbables, et pour laquelle, là aussi, on a le souhait de camoufler une... Il y a eu beaucoup d'EMLA qui a été posé, donc il faut l'enlever. Pour laquelle il va falloir combler, camoufler cette bosse. La désinfection se fait toujours avec de la chlorhexidine pour éviter les infections. Et vous voyez, donc on prépare la peau avec la crème et ensuite on fait l'injection avec ces produits qui contiennent de la lidocaïne. Alors pour cette patiente, on a un nez qui est, je ne sais pas si vous l'avez sur la vue de profil, si on peut zoomer une vue de profil, voilà. Donc un nez qui est un peu différent du précédent. On a une projection de pointe qui est très importante, donc il faudra éviter d'injecter, de projeter trop la pointe vers le haut, à la différence de la patiente précédente où on avait un affaissement de cette partie. Et un angle qui est très ouvert, avec l'angle est à 110 degrés, 115 degrés, alors tout à l'heure on était sur un angle qui était pincé. Donc il ne faudra pas augmenter et aggraver la projection de la pointe. On a par contre un nez qui est assez haut, ici, donc une hauteur de nez qui est assez importante. Et puis là encore, sur la ligne de profil, on a une syphose qui est à cacher. Alors ce qui est étonnant dans ce type de procédure, c'est qu'on va rajouter du volume et que paradoxalement, on va avoir un nez qui va paraître plus court et moins long. Parce qu'en fait, on va tricher et on va injecter la région fronto-nasale et donc avancer le front vers l'avant et donner une impression de raccourcissement du nez. Docteur Braccini, on va juste poser la question à notre patiente Oui. pour savoir de quand elle date sa dernière injection au niveau du nez. Elle m'a dit 1 an, je crois. Oui, il y a un peu plus d'1 an. Donc Donc il y a elle un a eu- an, elle s'est fait injecter la rhinoplastie par un autre produit qui est résorbable. C'est Voilà. ça, exactement. Très bien, merci Voilà. beaucoup. Il faut surtout éviter de réinjecter sur des produits qui ont réinjecter après des produits qui sont non résorbables. Donc on y va, même technique, on va bien pincer de part et d'autre, région paranasale, pour éviter la diffusion du produit. Et on va vraiment aller vers le front, vers la région frontale. On peut peut-être se mettre de profil et vous allez peut-être mieux y voir. Voilà, on va essayer de camoufler et de remplir cette partie ici et d'avancer le front un petit peu vers l'avant. Donc on y va et on va toujours avec l'art filler universel. Alors à la différence de la patiente précédente, j'ai senti en injectant une fibrose et j'ai traversé des plans de cicatrisation de fibrose. Je fais un test de rétroaspiration et vous voyez ici dans ma seringue, je ne sais pas si vous le devinez, qu'il y a des bulles qui remontent, des bulles d'air ici. Donc la rhéologie du produit nous permet de faire des tests de rétroaspiration qui soient fiables. Ensuite, on va injecter le produit en sécurité puisqu'on sait qu'on n'est pas dans une solution circulatoire, vasculaire. Voilà. Donc, mon produit est injecté et on commence à travailler, à sculpter le nez. Ça ne fait généralement pas mal. Alors ça saigne un peu plus que d'habitude, probablement lié au fait que la zone est inflammatoire et cicatricielle. Et dans ces zones-là, plus que tout autre, il faut être prudent. Donc des tests de rétroaspiration et puis des tests et des injections rétrotraçantes très douces.
voyez, tous les points saignent. Docteur Brattini, est-ce que vous pouvez nous préciser la quantité injectée? Alors là, on a injecté Un peu, peu hein, plus, on a peut-être, injecté, que non, nos non, on a patients précédentes. injecté 0,3 cc. Donc tout à l'heure, on était à 0,4. Donc on D'accord. est dans les mêmes proportions. Mais le nez est plus sensible, plus saignant, ouais, plus hémorragique. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, et vous ne ressentez pas grand-chose? Non, pas de douleur, rien. Alors elle a eu le temps hein, Très de bien. patienter puisqu'on avait mis de la crème même là, de la crème anesthésiante pendant un long moment. Et Merci beaucoup, docteur Brattini. vous voyez tout de suite que l'on a sur la ligne de profil, on va corriger un petit peu et on va continuer. On va continuer à nettoyer et ensuite à injecter. Voilà, je vais vous montrer une petite injection latérale. Vous voyez que le produit sort par les orifices d'injection, un produit qui diffuse assez bien. Voilà. Alors il faut aussi bien presser la région de la syphose pour écraser le produit et pour qu'il ne vienne pas donner plus de hauteur à la bosse et vraiment rester dans les zones de comblement. Donc on fait vraiment du sur-mesure. Voilà. Pas de douleur, ça va? Non, pas de douleur. Voilà. Voilà, on a une ligne de profil qui est plus douce. Je ne sais pas si on peut rétablir, vous voyez. Là aussi, avec très peu de produits. On a l'impression que le nez paraît plus court, puisque le front s'est avancé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Docteur Brattini, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur les quantités, le plan d'injection aussi pour cette patiente? Est-ce que c'est la même technique? Est-ce que c'est le même plan d'injection? Oui, c'est exactement la même chose. C'est un plan profond d'injection, contact osseux, Très avec bien. un bolus que l'on dépose de façon très lente, toujours avec le filler universal, avec une technique rétrotraçante et sur la ligne médiane en évitant la diffusion latérale du produit. Très bien. Et dans le cas de notre deuxième patiente, vous ne recommandez pas d'injecter la pointe du nez dans ce cas-là? Dans ce cas, non, parce que comme vous pouvez le voir, le nez est déjà très projeté, c'est-à-dire que la distance entre le départ du nez et la pointe du nez est assez importante. Donc si on rajoute encore du volume, on va donner une impression de trop projection de la pointe. Donc dans cette patiente, ça s'est limité à un camouflage de la bosse par le comblement de l'angle nasofrontal. Ce qui est intéressant sur cette vue que vous avez la vue précédente frontale, on voit bien que les lignes de reflets lumineux restent parfaitement bien identifiées et il n'y a pas trop d'élargissement sur la partie de la racine du nez. Très bien. Merci beaucoup, docteur Brattini. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut montrer le résultat impressionnant à notre patiente? On va lui montrer pour voir si on a le wow effect comme tout à l'heure. Alors, on y va. Je vous laisse regarder et vous nous dites si vous êtes contente. Ouais. Très bien. C'est magnifique, hein. C'est vraiment un effet waouh. Alors c'est bluffant parce qu'avec peu de produits, là on a utilisé 0,4, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est très bien déjà, ouais. Vous voyez, donc vous avez un Ça a profil. bien estompé la bosse. Voilà. Tout à fait. Pour une durabilité 18 qui mois. va jusqu'à 18 mois. 18 Voilà. mois, 2 ans, des fois des cas avec des tenues en place qui durent même jusqu'à 3 ans. Parce que notre patiente, elle se plaignait du produit qui a été injecté précédemment, mais qui a c'était pas duré uniquement 6 mois. Donc, Non, oui, c'est ça, qui n'a pas duré longtemps. Donc celui-là, je pense qu'elle pourra, dans 2 ans, elle sera encore là, il sera toujours en place. Voilà. bon. Merci beaucoup, docteur Brattini. Merci De à rien, notre patiente. Chama. Restez avec nous. On se retrouve cette fois-ci dans quelques instants pour la partie débat. À tout de suite.
Merci d'avoir patienté. On se retrouve dans la partie débat animée par nos deux experts, le docteur Frédéric Braccini et le docteur Pierre-Louis Roublat. Bonsoir, docteur Pierre-Louis Roublat. Bonsoir Chama, bonsoir Frédéric. Bonsoir Pierre. Ton live était très beau et les résultats superbes, surtout la première patiente où tu as remonté la pointe, c'était un peu plus difficile. Donc comme tu l'as dit, la rhinoplastie médicale s'est développée ces dernières années et on a de plus en plus de patients qui viennent pour une solution non chirurgicale, un petit défaut, une bosse ou une demande de remonter la pointe. Quelle est la part de la rhinoplastie médicale dans ton activité ? Alors la part de la rhinoplastie médicale, elle est importante. Il y a une énorme demande de patientes, mais toutes ne répondent pas à une indication d'injection. Beaucoup vont aller vers la chirurgie, mais ça reste une demande importante. Et en tout cas, c'est une technique qui est extraordinaire parce qu'en quelques minutes, on change complètement un visage. On l'a vu ce soir. Et quelle est la place des inducteurs tissulaires ? Alors, cette patiente, la deuxième, avait déjà eu des inducteurs tissulaires et je l'ai senti lorsque j'ai injecté mon aiguille, j'ai traversé des plans de fibrose et moi je ne recommande pas du tout les inducteurs tissulaires parce qu'ils peuvent induire une réaction de fibreuse, fibrocalcique quelquefois, qui peut, même si les produits sont très bons, compliquer éventuellement une chirurgie secondaire. L'acide hyaluronique peut être éliminé, va s'éliminer et ne compliquera pas les plans de dissection technique lors d'une chirurgie, alors que les inducteurs tissulaires peuvent compliquer cela. Et c'est pour cette raison que je recommande uniquement l'utilisation de l'acide hyaluronique dans le nez. Est-ce que tu peux nous parler des rhinoplasties médicales ethniques ? Alors, des conseils pour les médecins qui débutent, un nez africain oui, ou asiatique ? Oui, alors bien, ce sont des nez, des rhinoplasties d'augmentation médicale, donc il faut rajouter beaucoup de produits pour le plus souvent corriger des nez qui peuvent apparaître comme encellés ou trop épatés. Il faut être assez prudent sur les quantités injectées sur les nez de ce type, parce qu'il ne faut pas dépasser, et en tout cas moi je ne recommande pas de dépasser lors d'une procédure une ampoule d'acide hyaluronique. Et s'il y a besoin, tu le revois 15 jours Oui, après, 15 jours tu après, augmentes et le volume. on refait des procédures progressives, plutôt que de charger, de mettre 2 ampoules sur un nez lors de la première. Docteur Braccini, docteur Roublat, parlez-nous un peu des autres tendances pour optimiser le résultat pour une patiente comme notre patiente de ce soir, par exemple. Est-ce que vous lui proposez d'injecter le menton peut-être ou les lèvres pour traiter une profiloplastie après une rhinoplastie médicale ? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi dans l'indication, c'est que le nez, il y a une forme de nez à corriger, une bosse à camoufler, une pointe à projeter, mais le nez, il est dans un visage. Et il y a des angles de raccordement avec le front, avec les lèvres, et des pommettes de chaque côté qui donnent une projection plus ou moins marquée et qui peuvent donner au nez une présence plus ou moins importante. Donc corriger et injecter par exemple des pommettes, ça va diminuer sur la vue latérale la présence du nez dans la face. Injecter une lèvre, un menton ou une jonction frontonasale, ça va rééquilibrer complètement un profil et donc c'est essentiel. Je crois qu'il va y avoir un live sur la profiloplastie et je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux... quand est-ce que tu refuses une rhinoplastie médicale ? Alors, les indications techniques pures, c'est dans les trop grands nez, dans les nez qui sont vraiment trop volumineux, où on va encore apporter trop de volume et à ce moment-là déstructurer l'équilibre d'un visage. Quand on a des nez qui sont trop hauts, vraiment très hauts, si on va combler une bosse, on va donner un nez grec tout en continuité avec le front et c'est pas joli. Des nez des pointes trop projetées comme celle-ci, je ne peux pas la projeter davantage parce que je vais aggraver cette partie de son nez. Donc c'est un peu limite sur les trop grands nez. Et puis il y a des rhinoplasties secondaires des fois très compliquées qui ne peuvent pas bénéficier d'injections. Utilisez-vous les mêmes techniques pour une injection de rhinoplastie chez l'homme ? Oui. D'accord. Oui, c'est pareil. La peau est parfois un peu plus épaisse, mais c'est pareil. Est-ce que tu peux nous résumer en 3 lignes ce qu'est la rhinoplastie médicale ? Alors, je pense que pour la rhinoplastie médicale, il faut retenir que c'est une technique qui est extraordinaire, époustouflante, qu'elle mérite, pour le deuxième point, une approche artistique, c'est-à-dire le nez dans le visage. Et enfin, que si on respecte des conditions anatomiques et techniques,
on est en très bonne sécurité pour effectuer ce geste. Merci beaucoup, docteur Braccini. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup, docteur Roubla. Merci à toi. Je pense qu'on va montrer les photos avant et après. Voilà, donc là, on a la patiente, la première. C'est assez Donc ça, surprenant. c'est notre premier modèle. Donc là, on voit très bien le avant et le après. Oui, on voit un résultat donc impressionnant. le profil qui est restructuré. On voit l'angle, la fermeture, la chute de la pointe qui est remontée. Et puis progressivement, le résultat va se mettre en place dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais c'est impressionnant parce qu'en agissant juste sur cette partie de la face, du nez, on va changer tout un visage. Merci. Hein. Merci. C'est superbe résultat. Super, magnifique. On n'aura pas malheureusement les photos de la deuxième patiente parce qu'elle est avec nous. Merci beaucoup, docteur Braccini. Merci beaucoup, docteur Roubla. Merci à nos deux patientes. On se retrouve la semaine prochaine, le mardi 19 juin, pour une prochaine session sur le traitement du tiers moyen du visage. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.